Alors, Otep, c'est votre frère, l'imperturbable négro-thérapeute, Bertie le Kamite, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, je fais cette courte vidéo, n'est-ce pas, pour vous conseiller vivement la lecture de cet ouvrage qui est incontournable pour nos enfants africains et ceux même de la diaspora à partir notamment de 10 ans. C'est le travail que je fais depuis beaucoup d'années sur les réseaux sociaux en tant que passionné de lecture, dénicher des livres aussi importants, intéressants que ceux-ci par exemple, vous faire une présentation parfois succincte, parfois j'entre dans certains détails, mais encore une fois l'essentiel ici, c'est de vous pousser à vous le procurer, à le lire. Ce livre, il est incontournable. Je dis bien incontournable. C'est ce livre-là qui va vous donner la base qu'il faut. Donc, le livre est de notre sœur Jalissa Sekhmet, intitulé « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora ». De la préhistoire à nos jours. À partir de 10 ans pour nos enfants. Donc, regardez comment on met en valeur ici la beauté de l'homme noir, la beauté de la femme noire, dans son authenticité, ses cheveux naturels, nos coiffures authentiques africaines, des looks authentiquement africains, tout ce qu'il y a comme, voilà, c'est tellement intéressant. Ça, c'est déjà au niveau de l'aspect, ne serait-ce que la première de couverture. Si je reviens, n'est-ce pas, sur la quatrième de couverture que je vais vous lire, n'est-ce pas, très vite. Maman, pourquoi mes arrière-grands-parents étaient-ils esclaves? Pourquoi sont-ils arrivés par bateau aux Antilles et en Amérique? D'où venaient-ils? Qui a construit les pyramides? Pourquoi dit-on que l'Afrique est un continent pauvre, toujours en guerre, dans lequel la population meurt de faim? Maman, c'est quoi la colonisation? Comment répondre aux questions de ces enfants? Comment leur expliquer l'histoire si riche, semée d'atrocités, d'injustice, mais aussi faite de grandeur, de puissance et de créativité? Le devoir de mémoire nous incite à donner à nos enfants des réponses fondées sur des bases historiques afin qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils vivent. À travers ce livre qui se veut un outil pédagogique, l'auteur essaye de poser les bases de cette histoire africaine dans sa continuité historique. Cet outil est un ouvrage, est écrit comme un appui aux parents, enseignants et éducateurs. De nombreuses cartes frisent l'illustration en photo. Le livre coûte 29,90 €. Le portrait de notre sœur, Jalissa Sekhmet, est une enseignante d'origine afro-caribéenne, passionnée d'histoire. Elle nous présente son premier livre qui, nous l'espérons, deviendra une référence à l'enseignement de l'histoire dans les écoles d'Afrique, des Antilles et du monde. Magnifique livre, je vous conseille vivement. C'est-à-dire que pour vous-même déjà en tant que parent, en plus pour vos enfants, quand vous l'aurez lu, quand vous aurez bien assimilé, vous allez maintenant donner ça à vos enfants, ils vont le lire. Et quand ils seront bloqués, ils vont vous poser des questions. Et à partir vous-même de ce que vous aurez retenu, n'est-ce pas, la quintessence même de l'ouvrage, vous pourrez à partir de cela poser des questions à vos enfants. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail que je fais sur les réseaux sociaux depuis des années. Je suis comme un enseignant ambulant qui a pour salaire souvent les insultes. Mais je continue mon travail qui est de sensibiliser, de pousser les parents à plus s'intéresser à la lecture, de pousser les parents à se former. Parce que s'ils se forment, les premiers bénéficiaires sont d'abord leurs propres enfants. C'est pour ça qu'au cœur de la lutte que je mène, il y a la femme, notamment la femme africaine, qui est une pièce angulaire, qui est au cœur même du foyer, qui est au cœur même de notre société. Si nos sœurs ne comprennent pas ça, comment elles vont transmettre à leurs enfants? Puisque ce sont elles qui généralement passent le plus de temps avec les enfants. C'est pour ça que ce travail est important. Donc, vous avez ici, c'est très intéressant. Je l'ai lu le bouquin. Je ne vais pas vous faire, je ne vais pas tout vous donner non plus. Mais je vais donner quelques 2-3 trucs. Ce qui est intéressant ici, c'est de vous pousser, n'est-ce pas, à vous mettre à la lecture. Vous voyez déjà tout ce qui est sommet, c'est énorme. Vous voyez la naissance de l'homme, l'origine de l'homme, les Australopithèques, le genre Homo, l'Homo habilis, Erectus, voilà, les Homo sapiens, tout ce qui va avec. Vous avez les défis de la nature,
la naissance de la civilisation aux sources du Nil. Ça, c'est le chapitre 2. Chapitre 3, la Nubie, naissance du premier royaume de l'histoire universelle. Vous avez chapitre 4, l'Égypte pharaonique, 2 points, apparition du premier empire de l'histoire. Vous avez chapitre 5, les grands empires africains. Chapitre 6, les traites négrières, arabes et européennes en Afrique. Vous avez chapitre 7, la diaspora africaine dans le monde. Un exemple, les Afro-Américains. Vous avez chapitre 8, la naissance de l'évolution des États de l'Afrique contemporaine. C'est tellement touffu, c'est dense. C'est un travail vraiment profond et surtout c'est un travail très pédagogique. Elle est très pédagogue dans son travail parce que c'est une enseignante. Donc, elle a fait science de l'éducation, elle sait ce qu'elle sait. Le livre est tellement bien fait que pour transmettre, pour assimiler les leçons qu'il y a à l'intérieur, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc à partir de 10 ans, jusqu'à 50-60, vous pouvez le lire. Ça, c'est le genre de choses qui me passionne. Voilà le travail d'une sœur qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Merci encore à toi, sœur de combat Djalissa Sekhmet, de remettre en valeur cette Afrique-là. Et nous en avons, Dieu seul sait à quel point nous en avons besoin, n'est-ce pas, pour nous développer, pour grandir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette mémoire historique qui n'est pas entretenue. Il y a cette conscience panafricaine profonde qu'il faut retrouver. Et ça demande beaucoup de travail. Donc, Otep à vous, c'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cela vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. C'était votre frère Otep.